Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Margaret Canvy, coach en bien-être et en nutrition spécialisée dans la gestion de stress pour entrepreneuses. Et oui, vous l'avez compris, ici on parle de stress et plus précisément du stress négatif. Je vous donne des clés pour en sortir afin de vivre chaque jour au mieux. Alors aujourd'hui, on va parler des moyens possibles pour décupler son bien-être. Dans le podcast numéro 2, je vous donne plein de conseils pour mettre en place une routine du matin et ou du soir. Si vous avez les deux, ben c'est très bien. La routine du matin constitue la première bulle de détente pour démarrer la journée, tandis que celle du soir, c'est la dernière pour se défaire de la journée. Lorsque j'ai mis en place ma routine du matin et que je me suis rendu compte de tout le bien-être que cela me procurait, j'ai vite compris que je souhaitais être dans cet état de sérénité tout au long de la journée. Alors, bien évidemment, en grande stressée que j'étais, j'ai pensé que ça allait être compliqué puisque, bon, j'ai des enfants, le travail est dur, enfin, j'avais plein de raisons qui me faisaient penser que ce n'était pas possible. Mais j'ai quand même réfléchi à des solutions pour rendre mes journées plus agréables. C'était tellement fort d'être dans cet état de sérénité. J'avais vraiment envie de, 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 que ça dure plus longtemps que seulement le matin dans la routine. Donc, je me suis quand même posé des questions. J'ai commencé à passer et à repasser dans mon esprit comment ma journée se déroulait dans ma tête. Donc, en fait, je fais ma routine, je me prépare les enfants, etc. Et je me suis dit que le moyen le plus astucieux pour moi est de voir toutes ces tâches comme des opportunités à saisir. Donc, il fallait que je change ce que je ressentais de négatif en positif, donc en clair, prendre du plaisir en les faisant. Donc en clair, il fallait que je me réveille avant tout le monde, que je fasse ma routine du matin et que je prenne plaisir à me préparer. Donc pour moi, c'était une joie de me préparer avant tout le monde et avec joie. Je prends le temps de savourer ce moment et je me suis même acheté des gels douche parfumés, des bougies parfumées pour faire de ce moment un moment magique. Donc en fait, je prends le temps de me coiffer, de mettre mes boucles d'oreilles, d'agencer mon vêtement de travail comme j'ai envie. Et si j'ai le temps, bien sûr, je fais un petit maquillage, etc., etc. Donc une fois ce moment passé, là vient le moment pour s'occuper des enfants. Donc je les réveille, on parle, on discute, on rit, etc. Après, je les douche, je les habille et préparation du sac et du goûter. Donc tout ça, je le fais avec joie. J'essaie de passer un très bon moment avec mes enfants. Il faut que ça, pour moi, c'est important dans le sens que je veux augmenter ma sérénité. Et donc, au lieu de voir ça comme une tâche difficile, une tâche vraiment fatigante, je l'ai transformée en tâche agréable, avec plein de joie, d'astuces avec les enfants. Et franchement, le matin avec eux, je m'amuse énormément. Donc après, je les dépose à l'école et puis en route pour le travail. J'avais tendance à arriver 5 minutes avant l'heure. Donc ça ne fonctionnait pas parce que j'avais pas le temps de me préparer. Le premier rendez-vous était déjà arrivé et franchement, des fois, ça me frustrait. Donc, j'ai changé ça. J'arrive maintenant la plupart du temps 1 heure ou 30 minutes d'avance pour réaliser les petites tâches, c'est-à-dire mettre en route mes appareils, mon ordinateur, mettre un peu de musique, prendre connaissance de l'agenda tranquillement et puis quand c'est l'heure, monter les rideaux de l'entreprise. Donc toutes ces choses que je fais avant l'ouverture de l'entreprise, voilà, j'essaie de le faire dans une ambiance agréable, dans une ambiance détendue. Et là, franchement, ça augmente ma sérénité pour accueillir les premiers clients. Mais la chose la plus extraordinaire que j'ai réussi à faire grâce à mon coach, eh bien oui, je me fais coacher pour être efficace dans mon travail. C'est d'avoir écrit chaque jour pendant un certain temps exactement comment je veux que mes journées de travail se déroulent. Et j'ai repensé
et je repensais à ce que j'avais écrit et je m'appliquais à faire exactement tout ce que j'avais écrit. Et franchement, ça fonctionne. Et mes journées de travail sont plus agréables. Il arrive que malgré cette stratégie de vivre des journées difficiles, c'est normal, c'est la vie. On peut pas, comme on dit le dicton, on peut pas avoir une vie tout en rose. Même les riches ont des problèmes. À un moment, il faut faire face à des journées difficiles. Mais j'ai le réflexe de prendre du recul rapidement et de traiter par étapes les désagréments en gardant mon calme. J'ai aussi installé dans mon entreprise une petite salle de repos où j'ai mis un frigo et une bouilloire. Donc je prends un petit café ou une petite infusion de temps en temps, je déjeune dans cette salle et là encore c'est une bulle supplémentaire pour moi parce que ça me permet de décompresser au moment du déjeuner, d'avoir un temps pour moi et de redémarrer la deuxième partie de la journée encore avec plus de sérénité. De manière générale, je vis mes journées bien mieux qu'avant. Ah oui, il y a vraiment une différence en appliquant toutes ces stratégies. Ça m'a changé la vie. J'ai créé des bulles de bien-être pour moi seule et des bulles de bien-être avec les autres. Je m'explique. Quand je fais des choses pour moi, je m'arrange à ce que ce soit un moment agréable qui va me procurer du bien-être, de la sérénité et de la paix. Quand je suis avec les autres, je m'arrange également pour passer un bon moment avec mes enfants. Et même quand je suis en clientèle, je souhaite que mes clientes passent un très bon moment. Donc, je fais tout pour que ce soit agréable. Cela m'a demandé un profond travail sur moi et j'ai décidé en fait d'être accueillante, bienveillante, souriante et positive tous les jours. Ce n'est pas facile, ça c'est vrai, mais il faut apprendre à se dépasser et bien sûr, cela demande un minimum d'efforts chaque jour. Il faut que votre envie de ne plus souffrir et d'aller bien soit extrêmement fort. Et si vous n'avez pas assez de force pour le faire seul, faites-vous suivre par un professionnel qui vous aidera à avancer à votre rythme. Eh ben voilà pour ce podcast. Je résume pour décupler votre bien-être. Réveillez-vous tôt et débutez votre routine matinale. Deuxièmement, prenez votre temps pour vous préparer et apprécier ce moment. Utilisez des petits moyens pour rendre ce temps agréable. Troisièmement, si vous avez des enfants, parlez et riez avec eux tout en les préparant. Il faut que ce soit un moment vraiment de joie. Quatrièmement, arrivez à votre entreprise 30 minutes ou 1 heure avant pour préparer l'ouverture tranquillement. Cinquièmement, écrire ou imaginer comment vous souhaitez passer votre journée de travail et appliquez-les. Faites comme si que mettez en place tout ce que vous pouvez en fait pour passer la journée comme vous l'avez écrit. En tout cas, vous en rapprochez le plus. Sixièmement, faites vos clients passer un bon moment. Occupez-vous d'eux avec bienveillance. Septièmement, déjeunez dans un lieu calme et détendez-vous. Et huitièmement, rentrez chez vous avec joie et pensez à faire votre routine du soir. Si ce podcast vous a plu, likez la vidéo et laissez un commentaire. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je me ferai une joie pour vous répondre. Retrouvez-moi sur Instagram @business.notestress ou Facebook Margaret Canvy, la page professionnelle. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Merci d'avoir écouté. À bientôt.